Je m'appelle Emily Harrison. À 35 ans, j'ai réussi à concilier ma vie de mère d'un fils de 5 ans plein de vie et mon travail dans l'entreprise que mes parents ont construite à partir de rien. Mon mari, Daniel, avait toujours été le pilier sur lequel je m'appuyais, du moins je le pensais. Je me souviens encore de la soirée qui a tout bouleversé. Nous étions au dîner, le tintement des couverts se mêlant au rire de notre fils. C'est alors que Daniel a lâché la bombe. « Tu travailles pour tes parents qui n'ont même pas terminé le lycée ?» Gênant. « Emily, a-t-il dit, sa fourchette suspendue en l'air. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Toi? Pourquoi est-ce que ça compte maintenant ?» Daniel haussa les épaules, une expression de dédain s'installant sur son visage. « Je pensais juste que tu venais d'une famille plus instruite. » Ce n'est pas une bonne image, s'associer à des décrocheurs. Je le regardais, mon cœur battant. C'était l'homme qui avait promis de m'aimer et de me respecter. L'homme qui avait accueilli mes parents comme les siens. Pourtant, le voilà, en train de se moquer du travail de toute une vie de mes parents. Mais ils ont construit une entreprise prospère. Daniel. Ils ont travaillé dur pour tout ce que nous avons. Et la vicana, du travail dur? S'il te plaît. Ils ont probablement juste eu de la chance. Ce n'est pas comme s'il avait l'intelligence pour accomplir quelque chose de significatif. Les mots m'ont piqué comme une gifle. Je regardais de l'autre côté de la table, vers notre fils qui était béatement inconscient, grignotant son repas. Comment pourrais-je lui expliquer un jour que son père méprisait ses grands-parents? Daniel, ce sont mes parents. Tu les connais depuis des années. Pourquoi dis-tu ça maintenant? Ma voix était un murmure, empreint d'incrédulité et de douleur. Il s'est reculé, ses yeux froids. Je suppose que je n'ai jamais réalisé à quel point leur éducation était limitée. Ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Un nounou. Et, franchement, cela nous reflète mal. Cette nuit-là, je suis resté au lit, fixant le plafond. L'homme qui dormait à côté de moi semblait être un étranger. Ses paroles résonnaient dans ma tête, chaque syllabe était une piqûre lancinante dans mon cœur. Mes parents, qui avaient tout sacrifié pour me donner une vie qu'ils n'avaient jamais eue, étaient maintenant une source de honte pour mon mari. L'Émilie qui était tombée amoureuse de Daniel ne pouvait pas concilier cette nouvelle réalité. J'ai fermé les yeux, une seule larme s'échappant. Ce n'était que le début, la première fissure dans la façade de notre vie en apparence parfaite. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de tensions et de silence glacial. Le mépris de Daniel pour ma famille s'était insinué dans tous les aspects de nos vies. J'ai observé l'homme que j'avais épousé se transformer en quelqu'un d'irreconnaissable, quelqu'un qui prenait plaisir à rabaisser les autres. Un soir, alors que je mettais la table pour le dîner, Daniel est entré, le visage sévère. « Emily, nous devons parler de ton travail », a-t-il commencé, sautant ne laissant aucune place à l'argumentation. J'ai pris une grande respiration, me préparant mentalement. Qu'en est-il de mon travail? Daniel? Il s'est appuyé contre le comptoir, ses yeux froids. Je pense qu'il est temps que tu envisages de démissionner. Être une femme au foyer à temps plein. Ce n'est pas comme si ton travail dans cette entreprise minable signifiait quelque chose. Je serrai les poings, sentant une montée de colère. Mon travail signifie beaucoup pour moi. Daniel. Mes parents ont construit cette entreprise à partir de rien. C'est important. Il rit, un son qui me donne la chair de poule. Important? S'il te plaît. Un nounou. C'est une opération de petite envergure. Tu ferais mieux de te concentrer sur notre maison. Je secouai la tête, l'incrédulité et la colère s'entremêlant. Je ne quitterai pas mon travail. Daniel. Cela fait partie de qui je suis.
Il s'approcha, sa voix montant en intensité. Tu es. Tu es ma femme. Un nounou. Ta place est ici, avec notre fils. Ne pas gaspiller ton temps dans un emploi sans avenir. Je le fixai, l'homme que je ne reconnaissais plus. L'entreprise de mes parents n'est pas sans avenir, et je ne suis pas seulement ta femme. Je suis aussi une fille et une professionnelle. Son rire résonnait dans la cuisine. Professionnelle? C'est bien trouvé. Tu joues à avoir un emploi. Un nounou. Il est temps de grandir et de voir ce qui est vraiment important. Cette nuit-là, je restais éveillé, les mots et les rires me hantaient. Il était clair que l'arrogance et le mépris de Daniel ne connaissaient aucune limite. Son mépris pour mon identité, ma famille et mes aspirations n'étaient pas seulement douloureux, c'était étouffant. Au fil des jours, l'idée d'une vie sans Daniel a commencé à germer dans mon esprit. Une vie où je n'aurais pas à défendre mes parents ou mes choix. Une vie où mon fils n'entendrait pas son père se moquer de ses grands-parents. Mais je savais que quitter Daniel ne suffirait pas. Il devait comprendre la douleur qu'il causait, ressentir le venin de ses propres paroles. Je devais me lever pour mes parents, pour moi-même. La tempête se levait, et j'étais prête à l'affronter de front. La promotion de Daniel au travail a apporté une nouvelle vague d'arrogance insupportable. Il se pavanait dans la maison comme un paon, son ego gonflé a éclaté. Un samedi matin, alors que je préparais le petit déjeuner, il entra dans la cuisine avec un sourire moqueur. Devine qui vient d'obtenir une grosse promotion? Cela signifie que nous progressons dans la vie. Un nounou. Je me forçais à sourire, essayant de maintenir la paix. C'est génial. Daniel. Félicitations. Il se servit un café, son sourire s'agrandissant. Avec cette augmentation, tu n'as vraiment plus besoin de travailler. Tu peux enfin abandonner ce travail stupide. Je m'aurais dit, ma cuillère cliquetant contre la casserole. Nous avons déjà discuté de ça. Daniel, je ne démissionne pas de mon travail. Il s'est appuyé contre le comptoir, son regard perçant. Tu en es encore là? Émilie, sois raisonnable. Tu n'auras pas à lever le petit doigt. Je peux tout fournir. La condescendance dans sa voix était comme une gifle. Ce n'est pas une question d'argent. Je travaille parce que j'aime mon travail. Cela fait partie de qui je suis. Il a ricané, secouant la tête. Aimer son travail? Ce ne sont que des sottises sentimentales. Tu dois commencer à réfléchir à ce qui est le mieux pour notre famille. J'ai éteint la cuisinière, mes mains tremblantes. Et si je pense que travailler est ce qu'il y a de mieux pour moi? Pour notre famille? Ses yeux se sont rétrécis. Tu es égoïste. Un nounou. Tu ne vois pas le tableau d'ensemble. Il est temps que tu commences à agir comme une épouse et une mère convenable. Les mots m'ont frappé comme une vague déferlante. Ce n'était plus seulement une question de mon travail. C'était une question de contrôle. De Daniel dictant comment je devrais vivre ma vie. Je l'ai regardé, ma voix assurée malgré la tourmente intérieure. Et si je ne veux pas de la vie que tu offres? Son expression s'est assombrie. Est-ce une menace, Émilie? Non. J'ai dit, rencontrant son regard. C'est une promesse. Je ne te laisserai pas, ni personne d'autre, dicter ma vie. L'air entre nous était électrique, chargé de menaces non dites et d'illusions brisées. En ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'homme que j'avais épousé était parti, remplacé par un étranger avec qui je partageais une maison mais pas une vie. Quand il a quitté la pièce, le silence était assourdissant. Mais en moi, un plan se formait. Un plan pour reprendre ma vie, pour montrer à Daniel qu'il ne pouvait pas me piétiner. Les graines de la vengeance étaient semées, arrosées par chaque mot condescendant et chaque geste dédaigneux.
Il était temps que Daniel apprenne que me sous-estimer était sa plus grande erreur. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs tendu avec Daniel. Son arrogance atteignit de nouveaux sommets, mais j'étais occupé à préparer ce qui allait arriver. Un jour, j'ai été appelé à une réunion imprévue au travail. Mon père avait l'air grave en me présentant Monsieur Anderson, un chef de projet d'une entreprise collaboratrice. Emily, nous avons un problème sérieux. Comment ça, mon père? Sa voix lourde de préoccupation. C'est à propos d'un projet que ton mari dirige. Mon cœur s'est enfoncé. Qu'en est-il? Monsieur Anderson toussa, son expression sombre. Je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais Daniel a manipulé le projet pour son profit. Un frisson m'a parcouru l'échine. Que voulez-vous dire? Il a détourné des ressources vers une autre entreprise, et des rumeurs disent qu'il est impliqué avec quelqu'un de cette entreprise. Dit Monsieur Anderson avec hésitation. La pièce tournait autour de moi. Une liaison? Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Intervint mon père, le visage marqué par l'inquiétude. Mais les preuves contre lui sont assez accablantes. Je suis resté là, engourdi. L'homme que j'avais épousé, le père de mon enfant, mettait non seulement en péril l'entreprise de ma famille, mais avait peut-être une liaison. La rage bouillonnait en moi, un chaudron brûlant et bouillonnant de trahison et de douleur. Que prévois-tu de faire? Ai-je demandé, ma voix étonnamment calme. A déclaré Monsieur Anderson. Mais nous devons être discrets. Si Daniel se rend compte que nous sommes sur sa piste, il pourrait effacer ses traces. J'ai acquiescé, un plan se formant dans mon esprit. Je vais t'aider. Il ne se méfiera pas de moi. Pendant les prochains jours, j'ai joué la femme dévouée, tout en recueillant secrètement des preuves avec Monsieur Anderson et mon père. Chaque document que je trouvais, chaque conversation secrète que j'entendais, était un autre élément du puzzle de la tromperie de Daniel. Mais ce n'était plus seulement une question de projet. Je devais connaître la vérité sur la prétendue liaison. Si Daniel pouvait trahir l'entreprise de ma famille, qu'était-il encore capable de faire? J'ai engagé un détective privé, ma détermination se renforçant chaque jour qui passait. Si Daniel menait une double vie, je le démasquerai pour l'imposteur qu'il est. Le jour où le détective m'a remis l'enveloppe m'a semblé surréaliste. À l'intérieur se trouvaient des photos et des messages qui confirmaient mes pires craintes. Les larmes de colère et de douleur ont brouillé ma vision alors que je regardais les photos. Mais au milieu de la douleur, il y avait de la clarté. Daniel m'avait sous-estimé pour la dernière fois. Il était temps que son château de cartes s'effondre. Armé de la vérité, ma détermination à faire tomber Daniel est devenue inébranlable. J'ai rencontré Monsieur Anderson et mon père, notre réunion chargée d'un sentiment d'urgence. Nous avons suffisamment de preuves pour rendre publics ces méfaits, a déclaré Monsieur Anderson, sa voix sombre. Mais nous devons être stratégiques à ce sujet. J'ai hoché la tête, mon esprit bouillonnant de possibilités. Nous ne pouvons pas simplement révéler ses manquements professionnels. Nous devons également dévoiler sa trahison personnelle. Il doit s'agir d'une chute complète. Mon père m'a regardé, mêlant fierté et inquiétude dans ses yeux. Emily, es-tu sûre de vouloir faire cela? Ça va devenir moche. J'ai serré les dents, sentant une montée de détermination. Il a rendu sa personnelle en trahissant notre famille. Je suis prête. Au cours des prochains jours, nous avons minutieusement planifié notre plan d'action. Monsieur Anderson a rassemblé les preuves nécessaires du projet, tandis que je compilais la preuve de l'affaire de Daniel. Le plan était de le confronter dans son entreprise, où il ne pouvait échapper aux conséquences de ses actes. Le jour de la rétribution est arrivé rapidement. Daniel est parti travailler, ignorant que son monde était sur le point de s'effondrer.
Je suis arrivé à son bureau avec Monsieur Anderson et mon père, nos visages marqués par la détermination. Nous l'avons confronté dans la salle de conférence, les preuves étalées comme un mosaïque accablante de sa tromperie. Le visage de Daniel a pâli lorsqu'il a réalisé l'étendue de nos connaissances. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? Daniel a balbutié, essayant de reprendre son calme. Pas une blague. Daniel, ai-je dit, ma voix stable. Nous savons tout. Le sabotage du projet, l'affaire. Tout cela. Il a ricané, essayant de minimiser la situation. Tu n'as aucune preuve. Monsieur Anderson s'est avancé, déployant les documents et les photos. Nous avons toutes les preuves nécessaires. Ta carrière est finie. Daniel. Les yeux de Daniel ont balayé la pièce, une expression de désespoir s'insinuant sur son visage. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai trop travaillé pour en arriver là. Je l'ai regardé, mon cœur dénué de l'affection que j'avais autrefois. Tu aurais dû y penser avant de nous trahir tout. La réunion s'est terminée avec l'escorte de Daniel hors du bâtiment, sa carrière en lambeaux. En passant près de moi, son regard a croisé le mien, mélange de choc, de colère et de défaite. Je n'ai pas bronché. C'était le prix de sa trahison. Un prix qu'il devait payer. En quittant le bâtiment, le poids des dernières semaines a commencé à se dissiper. Daniel était sorti de ma vie, professionnellement et personnellement. Il était temps de reconstruire, de me concentrer sur mon fils et mon travail. Mais surtout, il était temps de guérir. Les conséquences de l'exposition de Daniel étaient comme une tempête qui a balayé nos vies, laissant un sillage de douleur et de souffrance. Les conséquences de l'exposition de Daniel étaient comme une tempête qui a balayé nos vies, laissant un sillage de révélations et de conséquences. Sa disgrâce professionnelle n'était que le début. Quelques jours après la confrontation, j'ai reçu un appel de Daniel. Sa voix, autrefois confiante et arrogante, était maintenant teintée de désespoir. « Emily, nous devons parler. C'est un malentendu. » Je peux tout expliquer, supplia T-il. Je tenais fermement le téléphone, ma détermination inébranlable. Il n'y a rien à expliquer. Daniel. J'ai vu les preuves. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ruines ma vie. Sa voix monta en colère. Tu as fait ça toi-même. Tu as fait tes choix, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Il resta silencieux un moment, puis son ton changea, devenant plus sinistre. Si tu crois pouvoir t'en sortir avec ça, tu te trompes. Je ne te laisserai pas me détruire. La menace planait dans l'air, mais je n'étais pas intimidé. Je n'ai pas peur de toi. Tu as perdu ton emprise sur moi. Je raccrochai, ressentant un sentiment de puissance. Les menaces de Daniel étaient vides, les derniers soufflets d'un homme qui avait tout perdu. La nouvelle de l'infidélité de Daniel et de sa faute professionnelle se répandit, et les réactions furent immédiates. Ses cercles sociaux le rejetèrent, et son réseau professionnel s'effondra. L'homme qui se targuait de son image et de son statut était maintenant un paria, sa réputation en lambeaux. Quant à moi, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. La procédure de divorce fut simple, car Daniel avait peu de terrain sur lequel s'appuyer. J'ai obtenu la garde exclusive de notre fils et une part importante de nos biens communs. Mais ce n'était pas le règlement financier qui m'a procuré satisfaction. C'était le savoir que la chute de Daniel était de sa propre faute. Il m'avait sous-estimé, pensant qu'il pouvait me contrôler et me rabaisser sans conséquence. En fin de compte, c'est son arrogance qui a mené à sa perte. Il avait semé les graines de sa destruction, et je les avais simplement aidés à pousser. En refermant ce douloureux chapitre de ma vie, j'aspirais à un nouveau départ. Un avenir où je serais libéré de l'ombre de Daniel, libre d'être moi-même et d'offrir une meilleure vie à mon fils.
La chute de grâce de Daniel était un rappel frappant du prix de la trahison et de l'arrogance, un prix qu'il continuerait à payer longtemps après que nos chemins se soient séparés. La finalité du divorce apportait un mélange de soulagement et de réflexion. La maison, autrefois remplie de tensions et de discorde, résonnait maintenant d'une paix tranquille. Mon fils et moi nous sommes adaptés à notre nouvelle vie, une vie où le rire commençait à remplacer les échos des disputes. Un après-midi, en triant de vieilles photographies, mon fils m'a regardé, ses yeux curieux. « Maman, pourquoi ne voyons-nous plus papa ?» J'ai marqué une pause, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les gens changent, mon chéri, et parfois il vaut mieux être séparés qu'ensemble. Il hocha la tête, semblant satisfait de la réponse, et reporta son attention sur les photos. Dans son simple acceptation, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas posséder. L'entreprise a prospéré alors que j'y investissais plus de moi-même, l'héritage de mes parents devenant un témoignage de résilience et de travail acharné. La communauté s'est mobilisée autour de nous, leur soutien contrastant nettement avec l'isolement que Daniel affrontait désormais. De temps en temps, des rumeurs me parvenaient sur les difficultés de Daniel. Sa carrière avait stagné, ses cercles sociaux s'étaient évaporés, et la femme avec qui il avait eu une liaison l'avait quitté. Il semblait que la vie qu'il avait choisie s'effondrait autour de lui. J'ai ressenti un sentiment de justice poétique dans sa chute, mais cela ne m'a pas apporté de joie. Au lieu de cela, cela a servi de rappel du coup de la tromperie et de l'égoïsme. Mon parcours n'avait pas été facile, mais il m'avait enseigné des leçons inestimables. J'ai appris l'importance de défendre mes droits, la force de la vulnérabilité et le pouvoir de lâcher prise. En regardant mon fils grandir si vite, j'ai su que la leçon la plus importante que je pouvais lui enseigner était le respect des autres, de lui-même, et des choix que les gens font dans la vie. Daniel était devenu un souvenir lointain, un chapitre clos et laissé derrière moi. Mon attention était maintenant tournée vers l'avenir, vers la construction d'une vie remplie de sens et de joie. En fin de compte, la plus grande revanche n'était pas de voir la destruction de Daniel, mais ma propre reconstruction. En renaissant de nos cendres de mariage brisées, j'ai découvert une version de moi-même plus forte, plus sage et plus compatissante. Je venais de sortir de la tempête, pas indemne mais invaincu. Et dans cette victoire, j'ai trouvé ma paix.